Alors, à nouveau, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser en fait un télérouteur à partir d'un NE555. Et la plupart du temps, vous allez remarquer que les télérouteurs que nous avons sur le marché, ce sont des télérouteurs électromécaniques. Donc, il y a des bobines à l'intérieur qui gèrent en fait les contacts et tout. Mais ici, c'est-à-dire la base même de notre système serait purement électronique. Donc, on va utiliser le circuit intégré NE555 pour pouvoir réaliser cela. Donc déjà, on va commencer par entrer dans le logiciel Proteus. Donc une fois dans Proteus, nous allons créer un nouveau projet. Donc je fais New Project. On crée un nouveau projet que nous allons nommer télérouteur à NE555. Ok, nous venons maintenant sur la page, la fenêtre schématique capture, et nous avons notre fenêtre là. Nous avons choisi un format A4 pour pouvoir travailler. Mais n'empêche, on peut essayer de redimensionner en fait la plateforme de travail en allant au niveau de cette sheet size. Voilà, on vient là, au niveau de user. Donc je vais redimensionner en 4 par 3. 4 par 3, je fais OK. Donc je pense que cette dimension là va me permettre de mieux voir mes composants et surtout d'être beaucoup plus recadré en fait dans mon travail. Donc qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais chercher les composants en appuyant sur le bouton Pick Device. Et la première des choses que je vais chercher, il s'agit bien du NE555. Donc j'aurai besoin d'un NE555. Je fais double clic. Je reviens chercher un bouton poussoir, bien sûr, parce qu'on aura besoin d'un bouton poussoir pour déclencher l'allumage et l'extension. Donc je vais mettre push button en fait. Voilà, c'est en anglais. Donc si vous tapez push PUSH directement, vous allez vite avoir le bouton poussoir. Ensuite, on aura besoin d'une LED pour pouvoir visualiser. Donc je tape LED. Je vais chercher le LED. Donc, je vais choisir une LED bleue. OK. Ensuite, j'aurai besoin de résistance. Donc je tape résistor, voilà, je sélectionne. Enfin, je vais prendre un condensateur. Voilà, donc je vais chercher capaciteur. Il y a plusieurs modèles. Je vais prendre celui-ci, celui-là. OK, c'est bon. Maintenant, je reviens dans la plateforme, c'est-à-dire dans la fenêtre de travail ici, et je vais commencer par positionner chaque composant pour le câblage du schéma. Donc je mets mon NE555 au centre là. OK, maintenant je vais essayer de câbler rapidement. Donc on a le VCC qui vient là, le 4 également qui va au VCC, la broche 3 qui est là et là. La broche 7 en fait n'est pas connectée ici. Bon, je vais mettre, bon, c'est facultatif, hein, le fait de brancher en fait la broche 5 de NE555. Il est souvent conseillé de mettre un condensateur là, c'est un condensateur de 10 nanofarad. Je vais chercher 10 nano. Voilà. OK, donc je positionne mon condensateur là, je vais le redresser. Là je mets ce fil là,
Si je renvoie celui-ci, là, là, ne vous inquiétez pas, lorsque je vais terminer en fait la réalisation, je vais dimensionner en fait chaque composant, c'est-à-dire mettre les valeurs à leur place. Donc suivez juste le schéma et tracez exactement ce que je suis en train de faire. Lorsque vous allez lancer la simulation, ça va marcher. Alors j'irai chercher le potentiel VCC ici, que je viendrai positionner là. Je vais prendre le GND ici. Donc je reviens ici, j'ai mon GND là, que je viens connecter ici. Voilà. Donc regardez très bien, le 2 et le 6 sont connectés, mais ils ne sont pas à la masse. D'accord? On a ici le condensateur, la résistance, ok, la broche 1 qui est à la masse, le condensateur qui est ici également à la masse, la diode également qui retourne à la masse. Alors maintenant que c'est bon, on va dimensionner tout ça. On a cette résistance là R1 qui fait 10K, R2 pareil, je mets R2 également à 10K, ok, je mets R3 plutôt à 100K, je mets la valeur du condensateur à 10 microfarad, ok, je mets la valeur de la résistance R4 à, je vais mettre à 330 ohms. Et donc mes valeurs sont déjà bien établies, il n'y a plus de soucis. Alors je vais lancer rapidement la simulation. Donc je viens en bas ici, je lance la simulation pour voir. Et au démarrage, rien ne se passe. Bon, ok. Maintenant le système a démarré. Là je vais appuyer maintenant sur le bouton pour soi. J'appuie une fois. Il n'y a aucune réaction. C'est normal. Ok, c'est normal. Donc le problème qui se présentait tout à l'heure, c'était l'alimentation. Je n'avais pas mis la valeur au niveau de l'alimentation. C'était ça le problème en fait. Donc je viens de régler le problème, on va relancer la simulation. Je clique et puis paf, vous voyez la LED est allumée. La LED est allumée. Alors il y a un léger souci qui se pose. La LED est en train de clignoter, ce qui ne devait pas être le cas. Ok, je suis en train de voir. Il y avait une partie, enfin la broche 2 et la broche et le milieu de ces deux résistances là devaient être connectés également. C'était une erreur que j'ai faite. Je désactive la simulation. Vous pouvez appuyer 2 fois sur le bouton échappe pour pouvoir annuler la simulation. Donc je reviens faire la connexion que j'avais omise. Et puis voilà. Je pense que maintenant il n'y aura plus de soucis, hein. Voilà. Donc je le dis et je le répète, n'ayez pas en fait peur de modifier si vous rencontrez des problèmes. C'est ça même la conception, parce que c'est en cela qu'on va pouvoir améliorer à chaque fois ce que nous sommes en train de faire. Donc maintenant, vous voyez que j'ai lancé la simulation et rien n'a plus bougé quand la LED s'est allumée. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton poussoir et tac, vous voyez, ça éteinte. Elle restera éteinte tant que je n'aurai pas à appuyer en fait sur le bouton poussoir qui est ici. Rien ne se passera. Donc je fais là et ça fait on, j'appuie à nouveau, ça fait off, on, off, on, off. Vous comprenez? Donc voilà le schéma en fait. Je peux vous dire, c'est le schéma de base en fait. D'accord? C'est un schéma de base qui peut vous permettre de générer en fait ce genre de signal. Donc dans une prochaine vidéo, nous allons voir en fait comment réaliser une minuterie en utilisant toujours le N555. Donc nous allons faire un câblage de monostable. D'accord? Donc abonne-toi et like la vidéo si elle t'a plu, et surtout active la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos que nous allons poster sur
la chaîne.